j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est le constructeur dans la programmation orientée objet. Le constructeur est une méthode spéciale d'une classe qui est appelée lors de la création d'une nouvelle instance de cette classe. Il est utilisé pour initialiser les attributs de l'objet et effectuer d'autres opérations nécessaires au moment de sa création. Donc, je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons pratiquer un petit peu. Alors, nous allons reprendre l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec la classe personne, avec les getters et les setters. Donc, au lieu d'utiliser des getters et des setters, nous allons utiliser le constructeur pour pouvoir afficher les valeurs que nous mettrons en paramètres. Donc voilà, donc je vais laisser cette page, comme ça on pourra voir à la fin la différence entre le constructeur et les getters. Alors, je vais ouvrir donc une nouvelle page et je vais créer la classe. Classe personne. Donc, je vais créer le premier attribut qui sera private nom. Ensuite, private âge. D'accord? Ensuite, je vais créer le constructeur. Et donc, pour créer un constructeur, on fait public function construct. Et là, je vais mettre deux paramètres. Donc, le premier sera mon nom et le deuxième sera mon âge. Donc voilà, j'ouvre des accolades. Ensuite, je vais dire vis nom égale mon nom. D'accord? Ensuite, vis âge égale mon âge. Donc ici, vis nom représente l'attribut nom et vis âge représente l'attribut âge. Et là, mon nom, c'est le paramètre que nous avons mis dans le constructeur, mon âge également. D'accord? Donc, vis nom va prendre la valeur qu'on donnera à mon nom et vis âge prendra la valeur qu'on donnera à mon âge. Maintenant, je vais créer une méthode qui va nous permettre de retourner les valeurs. Donc, ça sera public function. Donc, je vais l'appeler getInfo. Donc, elle ne prend aucun paramètre. Ensuite, je vais dire return. Donc, retourne-moi. Tout à l'heure, on avait mis bonjour, je m'appelle Gladys. Donc, je vais refaire pareil. Je m'appelle deux points. Et là, je vais concaténer cela avec vis nom. D'accord? Et ensuite, on avait dit et j'ai deux points. Pareil, je vais concaténer cela avec âge. Donc, vis âge. Voilà, et je ne vais pas oublier cette fois-ci en point virgule. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Maintenant, on va créer l'instanciation. On va faire l'instanciation
Donc pour cela, on va définir une variable que je vais appeler personne 1, qui sera égale à new personne. Et là, c'est ici que je vais rentrer les valeurs. Donc ici, je vais mettre Gladys Ako, d'accord? Et là, je vais mettre 28, par exemple. Donc là, ça, c'est la valeur de mon nom que nous avons mis dans le paramètre du construct. Donc, on met la valeur ici et ça, c'est mon âge. Donc, voilà la valeur de mon âge, d'accord? Donc là, je mets un point virgule. Ensuite, je vais faire un écho. Je vais demander à ce qu'il me l'affiche. Dollar personne 1. Et qu'est-ce que je veux qu'il m'affiche? Je veux qu'il m'affiche ce que nous avons mis dans cette méthode. Donc, je vais demander qu'il appelle la méthode getInfo. D'accord? Point virgule. Donc, voilà, en gros, je pense qu'on est bon. Je vais enregistrer cela et on va aller voir sur le navigateur ce que ça donne. Alors, je vais actualiser. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça m'inscrit bien. Bonjour, je m'appelle Gladys Ako et j'ai 28 ans. D'accord? Maintenant, si je veux créer un deuxième objet, donc là, pareil. Et je vais faire quand même un BR. Donc ici, ça sera personne 2. Et là, je vais mettre, par exemple, Indy Mara. Ici, je vais mettre 6. Et là, je vais demander qu'il m'appelle la méthode getInfo. Et logiquement, ça devrait me retourner ce que j'ai mis là. Donc là, j'actualise. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça me dit bien bonjour, je m'appelle Indy Mara et j'ai 6 ans. Donc voilà, en gros, hein, vous avez vu à peu près ce qu'on peut faire avec le constructeur. Mais le constructeur peut également effectuer d'autres opérations nécessaires à l'initialisation de l'objet, telles que l'ouverture d'une connexion à une base de données, la récupération de données initiales, la configuration d'environnement, etc. Il peut être utilisé pour vérifier la validité des paramètres d'initialisation et effectuer des opérations de validation. Donc, il est aussi important de noter que si aucun constructeur n'est défini explicitement dans une classe, PHP utilisera un constructeur par défaut vide qui ne prend pas d'argument. Cependant, dès que vous définissez un constructeur explicite, le constructeur par défaut est écrasé et vous devez prendre en charge explicitement l'initialisation des attributs de la classe dont le constructeur définit. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai été assez claire dans ce tuto et qu'il vous sera utile. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Dans le prochain tuto, nous verrons l'héritage. Et ensuite, nous ferons un petit projet pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.